Les exportations de gaz russe ont chuté de 27,6% entre janvier et mai 2022 par rapport à cette même période de 2021, a annoncé ce mercredi le géant russe Gazprom, et ce sur fond de bras de fer russo-européen depuis l'offensive contre l'Ukraine. Les exportations vers les pays de l'étranger lointain, c'est-à-dire ne comprenant pas les pays de la communauté des États indépendants, se sont établies à 61 milliards de mètres cubes, soit 27,6% de moins que pour la même période de 2021, a indiqué le groupe sur la messagerie Telegram hier. Mais alors que l'Union européenne a renvoyé à plus long terme toute éventualité d'un embargo sur le gaz russe en raison notamment de la forte inflation, elle pourrait bien devoir s'en passer plus vite qu'elle ne le pense. Après la Pologne et la Bulgarie, c'est au tour des Pays-Bas de la Bulgarie d'être coupée des exportations russes. Gazprom a en effet annoncé cette semaine qu'il cessait son approvisionnement, les deux États ayant refusé de le payer en roubles comme l'exige désormais le Kremlin. Selon l'association céréalière d'Ukraine, la production de blé ukrainien devrait baisser de 40% pour la saison 2022-2023, tandis que les exportations devraient chuter quant à elles de 50% en raison de la guerre. Cette association, qui réunit producteurs et exportateurs de céréales, table sur une récolte cette saison de 19,2 millions de tonnes de blé, nettement inférieure au record de la saison 2021-2022, où elle avait récolté 33 millions de tonnes. En dépit de l'occupation de territoires et de champs minés, l'Ukraine sera approvisionné en céréales et pourra exporter une partie de la récolte, souligne cependant l'association dans un communiqué. Avec 19 millions de tonnes, la production reste 3 fois supérieure à la consommation annuelle de blé en Ukraine. De plus, les stocks de la récolte précédente s'élèvent encore à 10 millions de tonnes selon la même source. Avant le début de la guerre, l'Ukraine était le 4e exportateur mondial de blé et de maïs. L'ONU craint un ouragan de famine, essentiellement dans des pays africains qui importaient plus de la moitié de leur blé d'Ukraine ou de Russie. Enfin, après 14 ans, elle va quitter Meta, a déclaré sur Facebook mercredi Sheryl Sandberg, la directrice des opérations du géant américain des réseaux sociaux, qui va cependant rester au conseil d'administration. Elle a assuré que ses années aux côtés de Mark Zuckerberg, le patron et fondateur de la société, ont été l'honneur et le privilège d'une vie, alors que le groupe californien est largement critiqué par les politiques et la société civile pour son modèle économique. À 38 ans, sa carrière est assez unique puisqu'elle a notamment travaillé pour la Banque mondiale ou bien encore pour le groupe de consultants McKinsey. Elle était aussi passée par le Trésor américain comme directrice du personnel et Google comme vice-présidente chargée des ventes à l'international et des opérations. Mais fin 2021, le fondateur a rebaptisé la maison mère Meta, et ce pour marquer le tournant vers le métaverse, cet univers parallèle accessible en réalité augmentée et virtuelle. Mais son modèle économique fondé sur la publicité ciblée à très grande échelle, très gourmand en données personnelles, suscite controverse après controverse depuis l'exercice 2016. Et de nombreuses autorités l'accusent d'abus de position dominante, comme son voisin Google, leader mondial de la publicité numérique. Avant de poursuivre notre émission, faisons un rapide point sur l'évolution des marchés hier. Le CAC qui a clôturé en baisse de 0,77% à 6418 points sur fond de craintes de plus en plus prégnantes de récession économique aux États-Unis et en Europe. Toute la cote a fini la journée dans le rouge. Les principaux replis sont à mettre au passif de l'énergie qui a cédé 2,43%, des matériaux de base qui ont cédé 1,24%, de la tech qui a marqué le pas à hauteur de 1,09%, de la santé qui a abandonné 0,91%. Dans le détail, notons la baisse de Total Energy de 2,64%, d'Air Liquide qui a cédé 1,92% et de Vetoquinol qui a remarqué le pas à hauteur de 2,89%. La bonne tenue du dollar incite les investisseurs aux prises de bénéfices sur le marché pétrolier après la hausse de la semaine dernière et avant la réunion de l'OPEP+ aujourd'hui. En effet, certains stratèges anticipent une hausse de la production de l'Arabie Saoudite. Dans cet univers, dans cet environnement, le Brent a lâché 1,76% et se négociait hier à 113,56 $. Le WTI, quant à lui, a pris 0,51% à 115,26 $. Cette dichotomie s'explique, comme nous l'avons vu la semaine dernière, par l'annonce d'un accord par l'UE de se priver de 90% des exportations de pétrole russe, ce qui mécaniquement font monter les cours du brut américain, puisque les acheteurs se tournent désormais vers le West Texas Intermediate. On va marquer une première pause et comme convenu, nous allons retrouver tout de suite notre invité pour l'interview éco, monsieur Philippe Wechter. À tout de suite sur Téléfinance.